Manu, on poursuit l'entretien qu'on a entamé hier soir dans le journal télévisé. Tu viens à La Réunion avec un spectacle qui s'appelle Emmanuel, qui est clairement autobiographique, que tu as adapté pour La Réunion, Oui. dans lequel tu parles beaucoup de ton enfance, de ta jeunesse, de tes parents, Monique et Gérard. Un peu de ton frère aussi, Nicolas, Ouais. avec qui vous feuilletiez les catalogues de la Redoute, Ouais. avec avidité. Ouais. Tu as vraiment replongé là-dedans. Comment ça s'est passé l'écriture de ce spectacle? Mais en fait, c'est des souvenirs que je garde toujours et que j'aime bien aller parfois revisiter dans mes journées. Moi, je ris souvent j'aime beaucoup rire de la vie et puis du passé, donc du mien, parce que c'est celui que je connais le mieux quand même. Et parfois même en m'endormant, ma femme me dit pourquoi tu rigoles encore? Et je lui dis parce que je pensais une fois, mon frère, et voilà, je pensais à des trucs. Quand j'étais petit, mon frère était plus petit que moi et quand il était tout petit, je lui faisais croire que j'étais pas son frère et que j'étais un extraterrestre et que j'avais atterri dans le jardin et que papa et maman avaient décidé de m'accueillir à la maison et que notre chien n'était pas notre chien, que c'était le pilote du vaisseau et que quand on a été confronté à l'oxygène pour la première fois de la planète Terre, le pilote est devenu un chien. Donc mon frère a un peu cru ça pendant... Et surtout, je lui ai dit, il fallait pas en parler à nos parents, quoi. Et puis après, quand ma sœur a grandi, on a essayé de lui faire croire la même chose. Et elle est allée le dire à ma mère. C'est très particulier de jouer avec dans la salle les amis, la famille, ta mère. Oui, c'est très particulier déjà parce que c'est très émouvant. Parce que moi, je suis quand même un peu mélancolique, un peu fleur bleue mélancolique, à fleur de peau, un peu je sais pas quoi. Oui, donc, et puis surtout, tu remues le passé, et puis tu remets les mains dedans, et puis tu le partages avec des gens que ta mère ne connaît pas particulièrement. Ils se sont reconnus dans le portrait que tu dressais d'eux? J'espère. On imagine qu'il y a un peu de caricature, qu'on grossit le trait. Oui, évidemment, mes parents ne sont pas que ce que je raconte sur scène, mais quand même, ils l'étaient beaucoup quand même. C'était sévère quand même. Mais où t'es ravase? Ah oui, alors j'ai fini par ravager beaucoup plus que la sévérité à laquelle j'ai été élevé. Mes parents étaient sévères très tôt, mais c'était une sévérité, je dirais, un peu parfois créole, où c'est comme ça, et puis c'est tout, et puis voilà, alors ça suffit, et puis on t'en a où, et puis ou arrête. Et puis surtout, mes parents n'étaient pas des artistes. Mes parents... C'était pas leur rêve que tu deviennes comédien? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ma mère, c'était son cauchemar. Donc ça, tu le comprends après, quand tu deviens toi-même papa, tu commences à comprendre le truc. Mais mes parents, tu as un fils qui chante, qui danse, qui dit qu'il veut faire des spectacles, t'es emmerdé, quoi. Donc t'es sévère. Donc la seule réponse, c'est aujourd'hui qu'on dit on va l'inscrire dans un cours de théâtre. C'est aujourd'hui qu'on dit ça. Moi, à mon époque, en tout cas, mes parents ne m'ont pas inscrit dans un cours de théâtre. Ça va, la maman est rassurée maintenant? Non, je pense qu'elle est toujours inquiète. C'est vrai? Oui. Après, elle sait que maintenant, elle sait que c'est un métier qui n'est pas toujours où tout n'est pas toujours doré. Elle voulait que tu sois prof d'anglais. Ouais, elle m'avait suggéré d'être prof d'anglais, ouais. Ouais. T'imagines? Mais tu sais que je l'ai envisagé un peu. Je vais dire, ouais. Comment take a seat, voilà. Ok, sit down, get out, get out. Rien que pour dire ça à un élève, c'est pas mal ça. Waro, get out. Toi, t'es bien aussi. C'était pas mal. Ton père, lui, n'est plus là. Est-ce Non. que ça restera comme un éternel regret qu'il n'ait pas pu assister à ton succès? Bien sûr. Mon père, il a vu les répètes du Splendide. Quand j'ai démarré le Splendide en 2007, il est venu assister un peu un jour, comme ça, il était de passage à Paris, à mes répétitions. Et je le regardais, il y avait mon texte comme ça, et puis alors il feuilletait mon texte comme ça. Je le regardais. Et j'ai toujours beaucoup fait rire mon père. Mon père était plus rieur. Rieur coquin, oui, les films de De Funès, ouais. Ouais. Ça, ouais. Et puis, je suis venu, j'ai joué à Saint-Gilles, j'ai fait la première partie d'Arthur à Saint-Gilles. Et même ça, il ne l'a pas vu.
Et il est parti juste avant en fait que je démarre la résidence au Splendide à Paris. Tu aurais aimé le faire rire dans la salle comme tu as fait rire. Ouais, je sais. Franchement, parfois, il m'arrive de me dire comment lui il vivrait ça, qu'est-ce qu'il en penserait. Les films, je sais ce qu'il aimerait moins. Mais le spectacle, ouais. À quel moment il aurait ri? Parfois, je pense à ça. Tu as dit hier que tu étais du genre mélancolique. Tu as dit tout à l'heure que tu étais du genre mélancolique. Est-ce que écrire ce spectacle, ça t'a plongé dans une grande nostalgie? Mais je suis toujours un peu, en fait. En fait, c'est plus un exutoire que d'avoir écrit le spectacle et de le partager avec du public, plutôt que de garder tout ça pour moi, parce que je m'embarrasse souvent de casseroles, d'un mobilier très encombrant qui est le passé. Voilà, donc je trimballe le truc. Donc pour m'en débarrasser un peu, 2 heures, 1h30 par jour, j'en fais un spectacle. Et ça va beaucoup mieux. Tu es un jeune quadragénaire, tu as déjà réussi plein de trucs, la radio, les one-man shows, le cinéma, réalisateur, acteur, les Césars. C'est quoi maintenant les rêves? Alors j'en ai un autre, mais je peux pas te le dire. Je vous dirai après. On verra. Mais c'est quoi mon rêve, moi? T'en as encore plein? Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui est génial avec ce métier, c'est qu'on se les fabrique. On fabrique nos rêves. Moi, j'avais dit à mes parents, imagine un jour c'est moi qui présente les Césars. Imagine. La Tu vois, blague. ouais, et imagine tu vas dormir tout de suite, par exemple. Et bah, je l'ai fait. Donc, faut continuer à rêver. Quand on a fait le documentaire Une vie réunionnaise, on s'est souvenu que les premières scènes à La Réunion, c'était pour faire de la musique. Et tes copains disaient « Ah, on aimerait bien qu'ils refassent de la musique ». C'est une des choses qui serait possible quand on voit sur scène avec une guitare électrique? Ouais, j'aimerais bien, mais bon... malheureusement, ce petit rêve Enfin, ça a été... J'ai caressé un peu cet espoir de devenir rockstar. J'ai toujours rêvé de travailler bourré. Et d'arriver sur scène, dire bonsoir, et que ce soit génial, et que tout le monde dit putain, il était complètement bourré, c'était génial. Malheureusement, mon métier ne me permet pas d'être bourré pendant. Donc, bah, j'attends la fin du spectacle. Aujourd'hui, Manu, tu te dis que tu es gâté par la vie ou que tu as ce que tu mérites parce que tu as bien travaillé? Alors, moi, je suis un éternel insatisfait, donc je ne peux pas dire ça. Il se trouve que j'ai trouvé dans la vie des bonheurs que je n'attendais pas, qui sont les bonheurs qui arrivent à tout le monde, notamment celui d'avoir un enfant, qui sont des choses très très fortes et qui te font en fait relativiser sur le reste. Relativiser le reste, c'est-à-dire dire bon finalement j'ai pas fait ça, j'ai pas eu ce rôle, c'est lui qui l'a eu, tout ça, bon finalement c'est pas si grave que ça, et puis j'en aurai un autre, ah non tiens je vais me l'écrire, et puis bah j'écris. Donc je suis à la fois gâté effectivement parce qu'un jour il y a un patron d'énergie nationale qui est venu en vacances à La Réunion et qui m'a entendu à l'antenne d'Énergie Réunion et qui m'a proposé de venir faire un essai à Paris et que j'ai dit oui. Complètement fou d'avoir fait ça d'ailleurs, c'est complètement fou. J'allais être embauché par, à l'époque, RFO. C'était juste avant d'être embauché, t'imagines. Et pourtant, bon voilà, je sais pas pourquoi, je suis parti un peu là-bas comme ça, mais donc oui, j'ai été gâté grâce, voilà, effectivement, par ce. Et puis après, j'ai essayé de me créer moi-même mes opportunités et puis de me dire, je vais aller m'inscrire dans un cours de théâtre, je veux apprendre comment on devient comédien, comment ils font les gars, parce que moi, j'ai jamais passé mon temps à la plage. J'étais pas trop à boucan, moi. J'avais pas le droit d'y aller parce que ma mère voulait pas. Et puis en plus, je regardais des films. T'étais sérieux comme ça? J'étais pas sérieux, mais moi j'aimais regarder des films. Je regardais des films en cassette tout le temps. Et puis quand on louait 2, à la vidéothèque rue Sainte-Marie, t'avais une 3e cassette. C'était génial. et donc, je matais beaucoup de films. Et j'étais fasciné par. Je me disais putain, mais comment ils font ces mecs qui nous bouleversent? Comment on fait ça? Et voilà, je me suis retrouvé à Paris pour la radio, donc du coup je suis allé m'inscrire
à ce cours de théâtre, au cours Florent. Parce qu'un comédien avait dit une fois qu'il avait fait le cours Florent, alors j'étais complètement fasciné, pour moi c'était la France, quoi. Le cours Florent, c'était la France. Donc oui, à la fois, oui, je pense que j'ai été gâté, et puis j'ai chéri, j'ai bichonné mon bonheur, ce cadeau. J'ai essayé de faire fructifier ce cadeau, en juste pas le regardant tous les jours en disant ah, mais en me disant qu'est-ce que maintenant, ok, je suis là, on m'a donné ça, voilà, qu'est-ce que j'en fais, voilà, et j'essaie de me dire ça tous les jours. Et dans ce métier, ça vaut mieux. Merci Manu. Merci à toi. Passer ce moment avec nous. Avec plaisir.